premièrement remercier les organisateurs et également la société Tozo de m'avoir proposé de présenter le travail du service de biochimie de l'hôpital Tenon, et particulièrement Farah Béjar et Laure Calas qui s'y présentent, qui pourra peut-être répondre à certaines questions s'il y en a. Donc nous avons donc réalisé entre février et juin 2024 l'évaluation de l'automate d'immunoanalyse AIA CL300 présenté par la société Tozo selon le protocole Valtech de la SFBC. Les objectifs, c'était de déterminer les qualités analytiques du système, aussi la praticabilité. On a essayé aussi d'avoir un dialogue clinico-biologique avec les spécialités concernées par les 4 paramètres étudiés pour essayer de voir ce que ça pouvait apporter à partir des performances analytiques. Et puis aussi, on a fait une analyse de risque pour essayer d'avancer pour aider les laboratoires qui voudraient transposer ça pour leur vérification de méthode. Donc l'appareil, c'est un appareil assez compact d'immunoanalyse par chimioluminescence, assez petit. Comme je ne vais pas donner trop de détails par rapport aux diapositives. Si vous voulez des détails, donc la société Tozo pourrait vous transmettre le PDF complet de la présentation si ça vous intéresse. Parce que je ne vais pas avoir le temps de rentrer trop dans les détails. Donc il prend 8 échantillons en même temps, 30 tests par heure. Et en fait, c'est un système avec des cupules par test unitaire. La réalisation d'une mesure, donc c'est assez simple. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est adapté à des dosages en urgence et à des petites séries spécialisées. On peut charger les consommables, charger les échantillons. Et après, on peut doser 8 échantillons en même temps et 6 paramètres par échantillon. Voilà. Donc, si on passe aux performances analytiques et l'intérêt clinique, on a vu 4 paramètres. La progestérone, la PSA, la troponine I cardiaque, hautement sensible, et le KL6. Donc, très rapidement, vous voyez sur cette diapositive sur la gauche les résultats de l'imprécision, répétabilité, fidélité, donc, qui sont conformes aux objectifs du laboratoire qu'on a pris sur la SFBC pour les 3 niveaux. Et en ce qui concerne la comparaison avec l'Atelica pour la progestérone, on voit qu'on a des résultats très comparables et donc pas de différence significative entre les deux résultats faits sur l'un ou l'autre des appareils. Alors en ce qui concerne l'intérêt clinique, on a essayé d'avoir un entretien avec le service de gynéco de l'hôpital Tenon parce qu'il y a un intérêt, la progestérone étant un reflet de l'état de l'endomètre. On peut être intéressé par l'approchage de progestérone pour une stratégie concernant le transfert embryonnaire en biologie de la reproduction. Donc, avec les cliniciens, on a vu qu'un seuil de 1,5 nanogramme par millilitre était intéressant. En dessous de ce seuil, il faut un transfert d'embryon frais, dans le même cycle que celui de la stimulation. Et au-dessus de ce seuil, il faut une vitrification pour un transfert sur un prochain cycle. Ça permet d'augmenter les chances de succès de la tentative. Alors bien sûr, c'est intéressant d'avoir les résultats identiques par rapport aux 2 systèmes qu'on utilise au laboratoire et aussi d'avoir une bonne précision de la progestérone dans ses valeurs autour du seuil de décision. Donc ça nous a permis d'avoir l'intérêt de ces performances analytiques. Pour la PSA, bon, je vais rapidement, la précision, côté précision, pas de problème. En revanche, pour l'exactitude sur échantillon de patients, on trouve une différence proportionnelle par rapport au DXI Beckman de moins 7%. Donc, on ne pourrait pas suivre un patient avec plusieurs techniques. Mais enfin, c'est assez habituel en immunoanalyse. Donc, l'entretien qu'on a fait, c'était cette fois-ci l'oncologie de l'hôpital Tenon. Et l'intérêt, c'était d'avoir des valeurs basses du PSA, bien sûr, avec une bonne sensibilité sur cette méthode pour la détection des récidives après une prostatectomie radicale et réagir avec des traitements appropriés plus vite. Donc, c'est cet avantage qu'on a trouvé à cette méthode, c'est qu'elle a une très bonne limite de quantification qui permet probablement d'avoir quand la PSA est détectable, d'avoir une bonne cinétique de ce marqueur
et de pouvoir quantifier des valeurs très basses dans ces cas de rechute après prostatectomie. Voilà, donc deuxième intérêt. Troisième paramètre qu'on a essayé, c'est la troponine hautement sensible. Donc là encore, les précisions conformes aux objectifs pour les 3 niveaux et l'objectif hautement sensible atteint. Mais par contre, la comparaison, mais c'est tout le temps comme ça avec les troponines, je pense, la comparaison avec la Telica, moins 35%, évidemment, c'est pas possible de comparer les résultats, c'est une autre grandeur. Mais voilà, il faut avoir les... Alors on a essayé de regarder quand même les différentes interprétations, c'est-à-dire en prenant les seuils de Siemens et les seuils de Tozo. Et en fait, on a assez peu de discordance d'interprétation, mais quand même 9%, 6 patients. Mais dans ce cas-là, c'est l'AIA CL300 qui détecte un petit peu plus de cas considérés comme pathologiques. Mais on ne peut pas conclure sur ces cas, bien sûr, puisqu'on n'avait pas le suivi clinique sur cette étude. Et il faudra aller plus loin avec ce paramètre, avec une étude plus clinique, pour avoir la sensibilité, spécificité clinique. Et ça, c'est dans le cadre d'une étude prospective. Mais enfin, c'est intéressant d'avoir un paramètre qui est facile à doser en urgence. Donc, elle est hautement sensible. L'intérêt de ce petit appareil, c'est qu'on peut réaliser des analyses au coup par coup assez vite. Bon, voilà, ça peut être intéressant dans certains labos. Et les résultats disponibles en 10 minutes. Pas de comparabilité avec la Telica, adapté à l'urgence et suffisamment sensible pour pouvoir mettre en place des algorithmes 0-1 heure, comme a présenté Camille avant. Alors, le KL6, c'est un peu particulier. Je dirais que voilà, on a évalué ce paramètre. Donc, la précision est bonne. L'inexactitude, là encore, on a une différence par rapport au Lumipulse. C'est aussi normal en immunoanalyse. Alors, là, c'est de la pneumologie qu'on est allé voir, parce que le KL6 a eu son regain d'intérêt pendant le Covid. Il permettait d'évaluer les lésions pulmonaires interstitielles associées à l'infection virale. Bon, c'est fini le Covid, vous allez me dire, mais quand même, au Japon, c'est un marqueur qui est reconnu comme un outil pronostic majeur pour la gestion de la fibrose pulmonaire interstitielle. Actuellement, pas trop en France, hein, mais au Japon, c'est des concentrations élevées de KL6 sont associées à une progression plus rapide de la fibrose pulmonaire et un pronostic défavorable, avec un intérêt pour la stratification des risques. Ce n'est pas vraiment le cas en France, mais il y a un potentiel intérêt en pneumologie et c'est ce qu'on essaiera de confirmer par des études cliniques, puisqu'on a des bonnes performances analytiques qui permettent de faire des études. Voilà, alors pour aller plus vite, très rapidement, 2 points plus qualité. Donc la stratégie CQI, c'est un test unitaire qui est lyophilisé. Donc ce qui peut avoir un intérêt pour les laboratoires, c'est que on peut proposer, les laboratoires peuvent proposer d'allonger la durée des séries parce que jusqu'à la date limite de conservation après ouverture qui est de 2 mois. Donc on peut faire des séries de 2 mois, ce qui limite une stratégie assez facile, quoi. Nous, on a vérifié au cours de l'évaluation que sans recalibration pendant 2 mois, on n'a pas eu de problème de non-conformité des sécu. Et puis aussi, le fournisseur s'engage sur l'absence d'impact de la maintenance quotidienne sur le système. Ça permet aussi d'alléger la stratégie en cas de maintenance. L'analyse de risque, je vais passer très vite. C'est juste, si ça vous intéresse, vous pourrez prendre les diapos. On a essayé de montrer sur une analyse de risque 5e, avec une stratification des risques, une hiérarchisation des risques, essayer de montrer voir ce que pouvait apporter l'appareil ou la société pour aider les labos à maîtriser les risques. Donc on a mis en bleu tous les cas où on pouvait non pas référencer une disposition du LBM, mais une fonctionnalité de l'appareil qui peut permettre de maîtriser certains types de risques. D'accord ? Mais je vais passer vite. On n'a pas le temps. Vous voyez, mais comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez reprendre et adapter dans votre propre système cette analyse de risque. On a fait aussi une étude de praticabilité sur les 4 paramètres avec l'usage du... Alors, en gros, il est facile à utiliser, il n'y a pas de maintenance, il y a une formation de 20 minutes, mais pour être un peu plus objectif,
on a fait un questionnaire qu'on a donné aux techniciens, aux biologistes, aux internes, etc., avec ce qui nous a permis d'avoir un petit peu une quantification. Vous voyez que ça fait donner un assez bon avis général des personnels du laboratoire de l'hôpital Tenon. Ça, c'est la partie avantages-inconvénients. Donc, il y a un certain nombre d'avantages qui sont montrés. Quelques suggestions, l'écran est un peu petit. On aimerait bien une aide vidéo embarquée. La détection des volumes insuffisants, elle existe, mais elle est un peu tardive. Mais mis à part ça, il y a pas mal d'avantages qui sont liés notamment aux tests unitaires et à un certain nombre d'avancées. Les cartouches réactives sont stables, la rapidité, la cadence, la stratégie CQI, etc. Donc, en conclusion, on a montré que pour les 4 paramètres étudiés, la IACL 300 a des bonnes performances qui sont adaptées aux besoins cliniques en biologie, précision et objectif analytique. Et en dehors de la progestérone, qui est la seule qui était comparée, on a des résultats qui ne sont pas comparables avec ceux d'un autre automate d'immunoanalyse. Donc, il faut considérer que c'est un paramètre différent. On ne peut pas faire un suivi d'antériorité à partir des autres appareils que nous avons testés. Mais c'est assez souvent retrouvé. La praticabilité du dispositif, elle est bonne. Estimée au sein du laboratoire par tous les personnels qu'on a pu associer. L'analyse de risque, ça peut être intéressant pour montrer que l'appareil permet au laboratoire de maîtriser certains risques. Et au total, donc, on considère que pour des dosages en immunoanalyse comme ceux qui ont été testés, la progestérone, la PSA, le KL6 ou bien un examen d'urgence comme la troponine, il est très bien adapté pour un laboratoire qui a besoin de faire des examens urgents ou des petites séries ou patient par patient d'examens spécialisés. Voilà. Je vous remercie.